Bienvenue sur notre chaîne, nous sommes actuellement à Cusco au Pérou, premier pays de notre tour du monde. Nous entamons notre 7e étape dans ce pays. Et c'est parti pour 4 jours de trip à travers la vallée sacrée et le Machu Picchu. On avait trop hâte. On te fait découvrir dans cette vidéo des paysages époustouflants, des savoir-faire étonnants, des rencontres un peu mystiques et des choses inattendues. Alors on est arrivé dans la rue Puputi, c'est là où il y a les petites navettes qui nous emmènent à Pisac directement. Ils vont attendre que ça se remplisse un maximum pour nous y emmener. On est les seuls étrangers, il n'y a que des petites familles péruviennes avec nous dans le van. On vient d'arriver à Pisac, le collectivo nous a déposés dans un petit entrepôt et donc là on marche jusqu'au marché de Pisac et on ira ensuite au parc archéologique. Pisac est très connu pour son marché du dimanche car toutes les communautés aux alentours se rassemblent ici pour vendre leur artisanat. Comme on est en semaine, le marché est moins étendu et il y a peu de monde. Au moins, on peut déambuler tranquillement et en plus, on arrive dans la partie restauration avec de multiples stands de jus de fruits et de la bonne cuisine locale, idéal pour faire un brunch. Et en fait, on a le pichet entier et elle remplit le verre déjà. Les jus de fruits sont vraiment pas chers et le pancakes, il est géant. On essaye les petits sandwichs aux œufs et au fromage fondu. Je vais goûter, hein. C'est bon. Alors, on goûte au tequenos avec du guacamole fait à la minute. C'est juste une tuerie. Trop bon. C'est frais, tout est fait à la minute, alors c'est trop bon. Il est temps d'aller chercher un taxi pour nous rendre au site archéologique situé à un quart d'heure de la ville. Une fois arrivé au parc, on se procure le fameux sésame, le billet touristique partiel qui comprend les sites de Pisac, Chinchero, Moray et Ollantaytambo. Hola! On vient d'arriver au parc archéologique de Pisac, juste à l'entrée, et c'est juste magnifique parce qu'on est vraiment tout en haut des montagnes. C'est l'un des plus importants sites de la vallée sacrée. On retrouve ici des terrasses agricoles construites par les Incas et qui sont toujours utilisées en fonction des saisons. On trouve également un temple religieux au sommet de la montagne. Préparez bien vos baskets car il y a beaucoup de montées et même des chemins très étroits où vous passerez les uns après les autres. Ce site a également servi de base militaire qui défendait la vallée sacrée côté nord. Pisac est aussi connu pour ses falaises percées de trous qui sont en fait des tombes de villageois incas qui ont été pillées avant l'arrivée des archéologues. C'est juste super raide, faites attention. On retourne à Cusco pour la nuit et le lendemain, on repart direction Chinchero, accompagné pour ces 2 derniers jours de notre guide francophone Medali et d'un chauffeur. Chinchero est connu pour ses ateliers de fabrication textile où les habitants portent toujours leurs vêtements traditionnels et vivent au cœur d'un ancien site Inca. On va voir ici tout le processus de fabrication de la laine d'alpaca. Elle va d'abord retirer la laine pour ensuite la laver, puis enfin la sécher. Et une fois sec, elle peut maintenant la filer. Elle utilise des fleurs et des végétaux pour la coloration et ça c'est vraiment sympa. Et regardez le processus pour la couleur rouge. Ça, c'est des insectes. Et ça, c'est la cochinilla. C'est des insectes. Là, ils sont Cochinilla. Cochinilla. Elle va sacrifier, elle écrase la cochinilla. Et c'est la sang, justement, de la Este es cochinilla. el primer color de la cochinilla. Por Elle ejemplo, met des citrons, voyez. agregamos jugo de limón y cambia de tonalidad. Ça devient orange. Para otra, como un lipstick natural. C'est très important pour les femmes célibataires pour se faire belle. D'accord. C'est incroyable. Après tout ça, elles peuvent enfin tisser la laine. On arrive au site archéologique de Chinchero, où le petit-fils du dieu Inca a régné. On y retrouve toujours des terrasses agricoles, ainsi que des temples détruits lors de l'invasion espagnole. La ville et l'église ont d'ailleurs été bâties sur de nombreux vestiges incas. On découvre maintenant le secret de construction des Incas.
C'était pierre sur pierre, pas de mortier. Oui. La roche, elle est taillée, d'accord, des deux côtés, et ils ont mis une thé. Ah, Il y avait un tremblement de terre. La construction, ça bougeait, oui, mais ça dilatait là, et ça tombait pas. Voilà. Ces Incas, ils étaient vraiment ingénieux. On se dirige maintenant vers les salines de Maras, situées à flanc de montagne. Ces bassins sont exploités depuis l'époque Inca. Les roches ici sont extrêmement chargées en sel, car la mer aurait été présente il y a des milliards d'années et les mouvements tectoniques auraient emprisonné des sources saturées en chlorure de sodium. Et lorsque les roches sont tapées par l'eau des montagnes, cela permet de récupérer le sel dans les bassins. Cette visite n'est pas incluse dans le billet touristique, mais la proximité avec les différents sites de la vallée sacrée et la beauté du site en font un lieu vraiment incontournable. Nous partons ensuite pour Morai. Ça, c'est le plus grand, c'était justement les trucs. C'est un site vraiment particulier car suite à des pluies de météorites, les Incas se sont servis des cratères afin d'y construire des terrasses agricoles en cercle. Chaque amphithéâtre, pourtant situé à proximité, bénéficie d'une température différente, permettant ainsi de recréer des microclimats pour cultiver des produits différents. Ils avaient même créé un système d'irrigation permettant d'arroser toutes les cultures. Ils sont vraiment forts, ces Incas. On finit la journée avec la visite du site d'Ollantaytambo. On arrive dans un petit élevage de cochons d'Inde, mais pas que, car les gens qui sont ici vivent vraiment dans cette petite maison d'une seule pièce qui leur sert de lieu de vie, mais aussi de boutique artisanale. Vous voyez derrière, il y a la salle à manger et ils dorment à l'étage sur la mezzanine. Là-haut, c'est la chambre. Cette façon de vivre serait assez similaire à la façon de vivre des Incas. De ce côté, on trouve la cuisine et regardez l'autel sur le mur. Alors, oui, c'est des vrais crânes. C'est les grands-parents que l'on a en fait avec. C'est pour ça qu'on est en face de nous là. C'est vraiment incroyable. Et regardez par là, vous reconnaissez les quipus? Ça me rappelle les mystérieuses cités d'or qui m'a tant fasciné dans mon enfance. On va maintenant visiter le site d'Ollantaytambo, un temple construit par l'empereur Inca. Regardez ça, c'est majestueux. Lors de l'invasion espagnole et après la chute de Cusco, Ollantaytambo a servi de forteresse à la résistance Inca. Les Incas ont d'ailleurs pu vaincre les Espagnols en lâchant des rochers depuis les hautes terrasses et en inondant la plaine. Mais craignant une riposte des Européens, ils ont dû fuir dans la jungle et le site est tombé aux mains des Espagnols. Aujourd'hui, ce site est l'un des plus visités au Pérou. Et regardez sur la montagne, on aperçoit un visage et selon certaines théories, il s'agirait du visage du dieu Inca Viracocha. Au sommet du site, on trouve le temple du soleil, construit avec des pierres massives en granit parfaitement alignées. Encore une prouesse des Incas, mais qui n'a malheureusement pas pu être achevée. Le soleil se couche déjà et il est temps pour nous de se rendre à la gare. alors là, on va prendre le train à 19h pour le Machu Picchu. C'est avec la compagnie Perurail que nous allons voyager. Et ici, d'ailleurs, tout le monde traverse les rails pour rejoindre son wagon. Et les contrôles de billets se font sur le tas. On est dans la classe Expédition, c'est la classe la moins chère. Coucou, on est dans le train de Ollantaytambo qui nous emmène à Aguascalientes. On va passer une nuit là-bas et demain à 13h, on va pouvoir aller visiter le Machu Picchu. On a vraiment hâte. Après 1h30 de train, nous arrivons à Aguascalientes, appelé aussi Machu Picchu Pueblo. Et ce matin, c'est le grand jour. On se rend à la station de bus pour le Machu Picchu. Regardez, il n'a pas peur de tomber dans la rivière, donc. Tous les bus, ils font demi-tour ici. Là, on est en train d'attendre le bus pour le Machu Picchu. On a rendez-vous à 13h avec notre guide en haut, au Machu Picchu directement. On a 20 minutes de bus à peu près. Mais là, il y a déjà une queue énorme. Les gens font la queue pour aller se rendre au Machu Picchu. Alors malheureusement, il commence à pleuvoir. On est encore dans la queue du bus. Heureusement qu'on a tout préparé. Le kawaii, la housse, le gilet, le pantalon de randonnée. On a tout préparé. C'est bon, on vient juste de monter dans le bus du Machu Picchu. On s'est mangé une bonne averse de 20 minutes. C'est notre premier jour de pluie au Pérou et il fallait que ce soit pour le Machu Picchu. J'espère qu'on n'aura plus d'averse pour cet après-midi. Après une bonne montée en bus de 20 minutes, nous voilà enfin arrivés au Machu Picchu.
Dès le départ, ça grimpe déjà dur. Et nous voilà enfin au Machu Picchu, où par contre on a aperçu des éclairs en montant et là c'est pas très rassurant. Waouh! C'est juste un truc de dingue. On visite le Machu Picchu sous le tonnerre. C'est la première fois pour toi, Médali? Bah, c'est avec nous. C'est la première fois qu'on entend un gros. On t'apporte la malchance peut-être, je sais pas. Ah oui, les orages, ça fait peur. Waouh! Le tonnerre au Machu Picchu. Regardez la cité du Machu Picchu. Voilà, là c'est impressionnant. Waouh! On a vraiment l'impression que l'orage est tout près de nous, que ça va nous toucher là, parce qu'on est vraiment haut en altitude. Là, on n'a vraiment plus le choix, on est obligé de s'abriter parce qu'il commence à pleuvoir et donc on va attendre que la pluie s'arrête. Bon, il continue à pleuvoir encore un peu, mais on va continuer la visite. On va redescendre toute la partie agricole pour rejoindre la zone urbaine, donc la cité qu'on a vue tout à l'heure. Le Machu Picchu n'a jamais été trouvé par les Espagnols et a donc été préservé de la destruction, contrairement aux autres sites de la vallée sacrée. C'est Hiram Bingham qui le découvre en 1911, enfoui sous d'épaisse végétation. Et aujourd'hui, c'est l'un des sites les plus visités au monde. Il aura fallu des années pour le restaurer, le nettoyer et l'entretenir. Cet espace circulaire, c'est le temple du soleil qui servait de lieu de cérémonie en l'honneur du dieu des Incas et servait aussi de résidence royale. On arrive dans cet espace où se situe le couvent qui abritait les plus belles femmes. Des jeunes filles choisies pour servir le dieu du soleil. Elles effectuaient essentiellement des tâches religieuses et textiles, mais elles sont aussi dédiées au sacrifice, ce qui était un honneur à cette époque. De ce côté, c'est la place sacrée où de nombreux rituels religieux avaient lieu. Ici, il y a un petit jardin botanique où il y a même des plantes hallucinogènes. Et cet arbre est sacré car lors des fouilles archéologiques, un bracelet inca y a été trouvé à son pied. Des momies étaient placées dans ces interstices et aujourd'hui, des offrandes avec des feuilles de coca sont faites en leur honneur. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une pierre sacrée qui servait de calendrier solaire et qui indiquait la croix du Sud. Regardez ce bout de rondin en dessous. Ça permet de savoir comment les pierres étaient transportées jusqu'ici par les Incas. Et comme bien d'autres édifices Incas, le Machu Picchu ne fait pas exception. Il a été construit sans mortier, seulement avec des pierres taillées qui permettent de s'emboîter parfaitement. Et de ce côté, regardez bien, c'est la pierre sacrée qui prend la forme de la montagne en arrière-plan. Là, on est en train d'honorer l'esprit de la montagne et on demande son énergie façon Inca. Oui, ok, c'est un peu bizarre. Nous avons vu tellement de choses intéressantes, mais il nous faudrait des heures pour vous en parler. Et là, c'est la dernière image qu'on aura du Machu Picchu car on arrive au bout de la visite. Si vous venez au Pérou, cette visite vaut vraiment le détour, car il faut vraiment le voir de ses propres yeux. On redescend vers Aguascalientes en bus et ensuite on va dîner au Indio Feliz. C'est de la nourriture franco-péruvienne, c'est juste trop bon. Très bon. Excellent. Alors, c'est notre deuxième journée à Aguascalientes. On n'a pas eu le temps vraiment de visiter la ville. Donc ce matin, c'est ce qu'on va faire. Alors hier, quand on est allé visiter le Machu Picchu, on a oublié d'aller faire notre petite estampe.
Il y a un petit tampon à disposition près de la place principale de Aguascalientes. Et voir. Et voilà, on a le petit tampon Machu Picchu sur notre petit carnet. Aguascalientes, c'est la dernière petite ville qui permet de se rendre au Machu Picchu et elle est remplie de restos, de marchés artisanaux et d'hôtels pour accueillir tous les visiteurs. On y trouve aussi des petits monuments dédiés aux Incas. On est à Aguascalientes, où il y a le Machu Picchu. C'était vraiment beau, magnifique. C'était bien. Là, on s'apprête à prendre le train. Pour profiter des paysages, nous avons pris un train pour Poroy en classe Vistadome. Alors avec le Vistadome, on a eu des petits snacks. On a droit à du thé et de l'eau. Donc chacun d'entre nous a eu sa petite boîte. En classe Vistadome, on a aussi droit à un spectacle folklorique. On est à l'arrêt depuis quelques minutes. Il y a un souci avec la locomotive, donc on patiente. Et dès que le train repart, on assiste à un défilé de vêtements en alpaca. On nous présente des pulls, des vestes, des ponchos. Eh bien, il y en a qui sont vraiment imperturbables. Il nous faut 3 heures pour arriver jusqu'à Poroy et ensuite 20 minutes de taxi pour arriver jusqu'à Cusco. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour soutenir notre chaîne et de vous abonner sur le petit bouton en bas à droite. C'est ici que s'achève ce magnifique trip au cœur de la vallée sacrée. Vous pouvez nous laisser un commentaire sur vos impressions. N'hésitez pas à nous suivre pour nos prochaines aventures. Ciao ciao!